Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Voix d'Or. Je m'appelle Aurélia Riquebu, je suis thérapeute spirituelle et j'ai créé ce podcast tout simplement pour vous partager mes expériences perso, mes compréhensions de mon monde j'ai même pas envie de dire dans l'espoir, mais juste je sais pas, en me disant que ça pourrait peut-être aider l'un d'entre vous, peu importe. Parce que je sais profondément que c'est dans le partage et l'ouverture à l'autre que la magie opère. Donc voilà, si cet épisode peut toucher ne serait-ce qu'une personne, c'est que la vie aura fait son œuvre. Aujourd'hui, dans l'épisode de ce mois, j'avais envie de vous parler. J'ai mis du temps à me demander de quoi est-ce que j'allais bien pouvoir parler ce mois-ci. J'avais envie de vous parler de mon week-end précédent. Mon week-end Sonmudo. Sonmudo, c'est un art martial coréen que je pratique depuis 2 ans maintenant avec mon amie Emma, qui est instructrice de Sonmudo. Et donc, elle organise des week-ends, enfin du coup là, un week-end pour une pratique intensive du Sonmudo. Et puis, c'est un week-end zen. Donc, on se repose, on est dans un cadre vraiment magnifique en Essonne, ici au Moulin de Tanqueux. Et c'est un endroit où on avait fait d'ailleurs toutes les deux notre week-end spirituel éveil des sens, vous aider à vous reconnecter à vos sens pour tout simplement être plus connecté à votre âme, plus en harmonie, en alignement avec sa petite voix et son intuition. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait l'année dernière et d'ailleurs on réitère cette année au mois de septembre où là on va maintenant aborder aussi la connexion, justement, la reconnexion avec la nature qui nous entoure, avec l'invisible, avec les autres. Donc voilà, je vous mettrai quelques infos dans la description puisque les inscriptions sont ouvertes et donc il reste plus que 3 places et le tarif Early Bird se termine le 21 juin. Voilà, les infos principales, mais je remettrai ça dans la description du podcast. Donc voilà, tout ça pour dire que je me disais, voilà, je vais parler de ce week-end-là, mais ok, je vais pas leur raconter ma life, même si effectivement je vous raconte ma vie, mais qu'est-ce qu'il y a à dire de tout ça? Et en fait, après c'est venu spontanément parce que je me suis posé les bonnes questions. Quel était l'apprentissage de ce week-end? C'est que depuis le début de l'année, je m'organise des week-ends pour moi, pour prendre soin de moi. Et puis là, c'était aussi dans une démarche prendre soin de mon corps, faire plus de sport, mais plus en conscience. Il y a quelque chose qui s'est ouvert en moi depuis le début de l'année. Alors, ça fait un moment, mais peut-être de façon un peu plus incarnée depuis le début de l'année, dans le sens où j'arrive à le faire de façon concrète. Je remets pas à demain, même s'il y a des choses si, évidemment. Mais je vois que je suis en chemin. L'envie de mieux manger, de manger plus léger, de moins manger en termes de quantité. Et donc voilà, j'ai fait ce week-end Sonmudo, donc mes muscles ont bien travaillé, j'avais des bonnes courbatures, mais je me sentais vivante en fait. Je me sentais dans mon corps, dans mes muscles, de sentir mes muscles et comme s'ils étaient à nouveau vivants et réveillés et incarnés, ils étaient bien là, bien présents et c'est hyper agréable comme sensation. D'autant plus que cette pratique est vraiment, vraiment à l'écoute du corps, à l'écoute de ce qui est là aujourd'hui, de la capacité du corps aujourd'hui. C'est pas un dépassement de soi où on se fait du mal. C'est vraiment quelque chose de très respectueux et certainement aussi parce que toute l'énergie qui est véhiculée par cette pratique s'inscrit vraiment dans le bouddhisme et donc c'est une philosophie de vie qui me parle beaucoup. Mais je vais arriver au lien que je voulais faire aujourd'hui, c'est que ces derniers temps, en tout cas en début de semaine, j'ai travaillé, parce que moi aussi, quand je ressens des blocages, des schémas répétitifs, des obsessions et que ça m'énerve et blablabla, et ben moi aussi je travaille avec mes outils, c'est-à-dire que je travaille avec mon petit pendule et je vais aller demander à mes cellules en mémoire cellulaire sur quoi ça résonne, qu'est-ce que ça vient me dire, tout ça. Et il y avait un lien, parce que vendredi, j'ai aussi été voir ma thérapeute, donc on a travaillé sur autre chose, et donc ça parlait encore de cette histoire d'incarnation, parce que c'était en lien avec mon projet Sens, donc avec cette énergie où j'ai été cachée pendant très longtemps, ma grossesse a été cachée, je devais pas trop grandir pour pas être trop visible, voilà, c'était un peu ce qui ressortait, donc dans cette histoire d'incarner et d'être si j'existe, je suis bien présente sur Terre.
on est dans la continuité et donc en début de semaine, quand j'ai travaillé en mémoire cellulaire sur ce qui me préoccupait, on est ressorti à nouveau à une vie antérieure, cette fois-ci, où je suis morte par maladie, où je n'ai pas pu donner d'enfant. Et donc je trouvais ça hyper intéressant parce que voilà, je vais vous la faire courte, mais voilà, dans le cheminement, les questions que je me suis posées, dans l'écriture automatique, ce qui est ressorti, etc. C'était que justement aujourd'hui dans cette vie, j'avais aussi à prendre soin de moi et prendre soin de mon corps en fait. Et c'est là où les wagons se sont un peu raccrochés, c'est que c'est pas la première fois que, parce que c'est une carte qui est ressortie avec un oracle sur l'âme, prendre soin de son corps. Et je vois bien que depuis des années et tous les traumas que j'ai vécus et donc que je chemine depuis 8 ans maintenant, je vois bien que tout m'amène à ça, à vivre incarné, à vivre mon incarnation et donc ça passe forcément par le corps et je vois bien tout ce cheminement qui s'est déroulé étape après étape, marche après marche. Et qui s'incarne en fait de plus en plus, de mieux en mieux. Et je sais que parfois quand on commence un peu son chemin, on se dit putain, mais où est-ce que je vais arriver ? C'est long, est-ce que ça finit un jour, etc. Je vois pas le bout du tunnel. Mais en fait, pour vous dire que par exemple sur cette thématique d'incarner son corps et de prendre soin de son corps, moi ça fait 8 ans que je travaille dessus. Et en fait, très certainement que c'est une thématique de vie, une mission pour mon âme aussi, d'aimer ce corps, de cheminer avec. Et que toute ma vie, je vais avoir à travailler dessus et un peu comme une spirale, j'avance, je continue d'avancer, mais je vais de plus en plus profond et de plus en plus profond encore et c'est ok. Et plus je vais avancer, et plus je vais incarner un degré, une nuance supplémentaire dans cette thématique-là. Et comme je suis en train de la vivre, il y a quelque chose qui s'ouvre. Encore une fois, c'est parce que je suis en train de m'ouvrir à ça, parce que je suis dans l'élan de la spirale, comme un vortex. Je suis aspirée, donc je suis dans cet élan, donc je le vis et j'arrive à m'ouvrir et à être en conscience de ce qui est là. C'est cette conscience et cette ouverture qui me donne aussi l'opportunité, grâce à cette ouverture et à ce nouvel élan que je ressens et que j'incarne, c'est ça qui me donne la force de guérir des nœuds karmiques, etc. Je sais que souvent on le voit dans le sens inverse. Ah, c'est parce que j'ai nettoyé un nœud karmique que je peux incarner ça. Oui, ça peut fonctionner dans ce sens-là. Mais il y a des fois, et c'est pour vous montrer que la vie fait son œuvre, qu'on en ait conscience ou pas, il nous arrive des choses, des expériences, on ne sait pas pourquoi. Et c'est très bien ainsi, si on ne sait pas pourquoi, on n'a pas besoin de tout mentaliser pour que les choses opèrent. On va vivre des choses, donc des expériences dans notre vie qui vont nous permettre d'incarner encore plus. Et c'est juste que, parce que moi, c'est mon chemin à moi, j'aime mettre du sens et de la conscience, je peux voir que, en fait, j'étais déjà dedans. Et ça m'a donné un élan, un coup de plus supplémentaire pour mettre du sens sur un trauma, une vie karmique, par exemple, ici. Et c'est souvent ce que j'aime aussi vous montrer en séance, c'est que, en tout cas très souvent maintenant, et peut-être aussi parce que j'arrive mieux à le voir aussi moi dans ce sens-là maintenant, c'est-à-dire aussi de sortir un peu du rôle du sauveur, c'est grâce à moi que vous avez réussi à débloquer... Non, c'est parce que vous étiez déjà dans l'ouverture de ce qui était là, moi j'ai juste éclairé, fait un coup de projecteur supplémentaire, mais sur quelque chose qui était déjà là. Et c'est ça qui va donner encore plus l'élan de vous ouvrir encore plus à ce qui est là. Mais vous étiez déjà dans le processus. Et ces derniers temps, je me vois vous le dire de plus en plus souvent dans vos séances. Je ne fais que surfer sur ce qui est déjà là. Vous êtes prête à ce moment-là pour le faire. Ce n'est pas moi qui viens forcer quoi que ce soit. Pour faire le lien avec cette pratique du Sun Mudo, oui, il y a un dépassement de soi, mais il y a une réelle écoute de ce qui est là. Et on ne va pas plus loin que ce que le corps peut accueillir aujourd'hui. Et oui, c'est la pratique qui va favoriser cette ouverture. Mais c'est vraiment, vous voyez, c'est du donnant-donnant, je sais pas, c'est un cercle vertueux. C'est pas l'un supérieur à l'autre. C'est une danse, en fait, entre les deux. Mais qui de l'œuf ou de la poule, finalement, je sais pas. Mais pour moi, c'est la vie qui œuvre et c'est juste qu'on met un coup d'éclairage. Et c'est quand on vient mettre du sens après coup, je trouve que c'est tellement plus beau. Putain, je comprends, tout s'enchaîne. C'est trop beau, en fait, de voir l'horlogerie fine, cette cohérence de la vie, cette énergie qui, quoi qu'on veuille, quoi qu'on en fasse, elle arrive, elle est là et tout s'enchaîne au millimètre près. Et c'est trop beau de le voir après, parce que on voit que du coup ça n'a pas été un processus mentalisé, et là vous pouvez être sûr que c'est pleinement incarné en fait, parce que le mental n'a rien vu, n'a rien capté du tout de ce qui était en train de se passer, donc il a vraiment pas fait barrage, et donc il laisse tel quel, il laisse les choses être telles qu'elles sont, et c'est ça qui est beau en fait. C'est ça qui est réellement juste, et où vous pouvez être sûr que
que c'est aligné, c'est juste dans le sens, c'est cohérent, c'est droite. Vous êtes droite sur vos deux jambes, c'est rectiligne, quoi. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de chemin de traverse là. Vous êtes direct à la source, quoi. Enfin, je sais pas comment l'exprimer autrement. Ce qui ne veut pas dire qu'utiliser d'autres chemins, ce serait faux. Mais attention à ne pas vouloir forcer non plus les choses, parce que là, on serait dans du mental et dans du je veux, et donc dans de l'ego, dans des désirs mal placés, dans forcer, dans se mettre la pression. Et là, c'est pas juste aussi, quoi. De s'accueillir aussi en tant qu'être humain, qui chemine comme il peut avec son petit corps physique aussi. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je sens que là, ça y est, la source s'est tarie et j'ai dû dire tout ce que j'avais à dire pour vous aujourd'hui. J'espère que ça aura parlé au moins l'une d'entre vous. Ça aura pu résonner pour vous, peut-être dans ce que vous êtes en train de vivre, mettre encore plus de sens peut-être à ce que vous viviez, que vous vous sentiez perdu, ou peut-être vous donner l'élan de continuer à faire un cheminement sur vous parce qu'en fait vous sentez que les portes sont ouvertes et que vous avez besoin de continuer à cheminer dedans. Peut-être que ça vous aura permis de raviver une flamme ou l'espoir de quelque chose, je sais pas. Voilà, si ça fait écho en vous, n'hésitez pas à partager aussi avec moi parce que moi ça me nourrit aussi, vos échanges, vos partages, vos expériences de vie. Ça m'amène moi aussi à me questionner sur moi, c'est ce fameux reflet dans le miroir. Voilà, et si vous avez des questions sur mes accompagnements, si je ne vous accompagne pas déjà, si vous avez des questions sur le chemin, le week-end éveil d'essence au mois de septembre, là, sur le week-end du 19-21 septembre 2025, eh bien, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse en discuter ensemble et que je puisse répondre à vos interrogations. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très belle journée. Beaucoup de lumière, beaucoup de joie aussi dans votre vie et aussi de légèreté, de simplicité, d'avoir confiance que la vie fait son œuvre véritablement. À très bientôt pour un prochain épisode de ce podcast.